Bonsoir à tous et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info ce mardi. Et dans le décryptage de l'actualité, on s'intéresse à la Guinée. On va parler du massacre, du dossier du massacre du 28 septembre 2009. Nous évoquons ce dossier parce que les députés européens se sont intéressés à cela dans une correspondance rendue publique. 32 parlementaires de Bruxelles rappellent au chef de la diplomatie européenne que les acteurs présumés du massacre du stade de Conakry en 2009 occupent encore à ce jour des postes de responsabilité. La lettre est datée du 8 avril. Les députés européens s'inquiètent de manière générale de la situation actuelle en Guinée. Puis, dans le corps du courrier, ils soulignent que les responsables du massacre, identifiés par la commission d'enquête internationale de l'ONU, occupent toujours des positions élevées. On va en parler avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. D'abord, pourquoi cette question a été rappelée à l'ordre du jour par ces députés européens? En fait, quand on regarde le fond de la lettre, ces députés s'insurgent contre l'impunité, une impunité qui, pour eux, participe à expliquer le fait qu'on continue la répression, parce que c'était une répression par rapport à l'opposition au niveau de la Guinée. Et si on voit tout ce qui s'est passé pendant et un peu avant la campagne électorale, on se rend compte que c'est la même répression qui continue. Et dans la lettre, ils le disent, c'est parfois ceux qui étaient impliqués dans la répression au niveau du stade sont encore impliqués dans la répression contre l'opposition guinéenne jusqu'à présent. Et ils trouvent que c'est inadmissible et qu'une des raisons, c'est que malgré qu'il y ait eu des commissions qui ont identifié un certain nombre de personnes, rien n'a été pratiquement fait contre ces personnes. C'est comme si on leur a donné une caution pour pouvoir continuer à faire de la répression par rapport à la population de la Guinée. Et c'est pourquoi ils attirent l'attention de l'Union européenne pour que des mesures soient prises, que s'il y a des gens dont la culpabilité est avérée, que ces personnes soient tout simplement sanctionnées. Alors, quand ces députés disent, par exemple, qu'il y a des gens qui ont participé à ce massacre et qui occupent des postes de responsabilité dans la hiérarchie civile ou militaire, est-ce qu'ils ont cité des noms? Est-ce qu'il y a des gens en particulier de qui ils parlent? Non, dans le rapport, ils ont juste parlé des personnes qui ont été sanctionnées et ils ont juste cité l'ancien président Dadis Camara, puisque la sanction a été de deux sortes. Ces personnes sont interdites de séjour sur tout le territoire de l'Union européenne. Si ces personnes avaient des avoirs également sur le territoire de l'Union européenne, ces avoirs ont été gelés. Mais l'Union européenne n'est pas allée plus loin que cela en matière de sanctions. Et c'est ça que les députés dénoncent un peu, parce que finalement, pour une sanction, c'est comme si on n'a véritablement rien fait, parce que ces gens occupent encore, comme ils le disent clairement, des postes de responsabilité, aussi bien sur le plan civil que sur le plan militaire. Et il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de procès. Les bonnes dames, faut qu'on le rappelle, qui ont été sauvagement violées, pratiquement une centaine, mais vous en avez qui sont à la limite détruites à vie. Il y en a qui ont quitté la Guinée et venir s'installer au Sénégal. Parce que la dame ne peut plus vivre dans son environnement, un viol public, tout le monde est au courant. Mais vous imaginez comment cette femme va pouvoir se mettre debout devant les gens. On ne peut pas laisser passer une telle chose. Il y a même à l'interne ces femmes qui étaient les plus courageuses parmi les femmes qui ont été violées, qui se sont organisées en association et qui ont accepté à visage découvert non seulement de témoigner, mais de s'organiser pour qu'un procès ait lieu. Mais jusqu'à présent, absolument rien. L'État guinéen dit tout le temps les choses sont en cours, le procès va avoir lieu, mais on n'a pas vu de procès jusqu'à aujourd'hui. En écrivant à l'Union européenne, est-ce que pour ces députés, c'est parce que l'UE ne fait pas grand-chose pour faire avancer le dossier? En fait, ce qui est malheureux, c'est que jusqu'à présent, dans nos pays, la façon la plus rapide de faire avancer un dossier, c'est de faire en sorte qu'il y ait cette pression internationale, comme on l'appelle. Et c'est ça qui est recherché. Déjà, la Guinée est très mal vue avec le président Condé qui a fait comme beaucoup d'autres présidents en bousculant toutes les règles pour rester candidat aux élections. L'élection est discutée, contestée. On a vu comment même la France a traîné à reconnaître la victoire de Condé. En fait, les gens veulent jouer sur tous ces éléments pour que, s'il y a une pression sur le plan international, la Guinée sera obligée d'organiser, même si c'est un semblant de procès, ils vont l'organiser pour pouvoir se défaire de cette pression internationale. Mais malheureusement, on risque également en ce moment d'attraper les petits qui ont fait le moins
Et les plus grands, on leur trouvera une excuse pour ne pas qu'ils soient véritablement condamnés. Et c'est dommage pour nos pays qu'on en soit là face à ce massacre qui a fait 150 morts, plus d'une centaine de femmes qui ont été violées. Quand on laisse passer, mais on ouvre la porte à l'impunité au niveau de la Guinée. Est-ce que les députés ont reçu une réponse de l'Union européenne? Oui, l'Union européenne a répondu en rappelant qu'ils ont demandé, et ils continuent à le faire, qu'il y ait un procès pour que les personnes impliquées puissent être condamnées. C'est dans cela même qu'ils rappelaient qu'eux-mêmes, ils ont déjà pris des sanctions contre 5 personnes, puisque c'est ces 5 personnes dont parle la lettre, en citant le cas de l'ancien président Dadis Camara. Mais vraiment, ça ne suffit véritablement pas, puisqu'à un certain moment, c'est l'autre, comment il s'appelle encore, Toumba, qu'on a voulu faire porter tout le chapeau. Il s'est même caché pendant un temps avant qu'on ne puisse l'arrêter. Mais tout le monde savait de façon claire que tout le monde était concerné, parce que ceux qui étaient allés au stade, c'est les bérets rouges. C'est des soldats d'élite, c'est la garde rapprochée du président Dadis Camara. Et ça a été prémédité, comme le dit le rapport de Human Rights Watch. Ils sont venus trouver les gens à l'intérieur du stade, ils ont encerclé le stade, ils ont fermé les ouvertures du stade avant de balancer des grenades lacrymogènes et puis passer par la porte principale, tirer à vue sur les populations. Tout le monde n'a pas été tué, les témoins sont encore là, ils sont vivants. Quand vous lisez le rapport de Human Rights Watch, vous avez froid au dos de la façon dont on a tué sans tenir compte de quoi que ce soit. Des gens qui étaient là pour manifester pacifiquement, ils n'étaient ni armés, ils n'avaient ni des cailloux, ni quoi que ce soit, puisque la manifestation avait lieu à l'intérieur d'un stade. Mais on ne peut pas laisser passer une telle chose. À l'époque, tout le monde avait crié, mais malheureusement, nos États savent que quand tu laisses du temps au temps, les gens commencent à oublier malheureusement un certain nombre de choses, sauf bien sûr les victimes et les parents des victimes qui ne vont jamais oublier ce 28 septembre. Alors, 150 personnes tuées ce jour, plus de 100 femmes violées, vous l'avez rappelé tantôt. Est-ce qu'il y a eu au moins un semblant d'enquête préliminaire au niveau de la Guinée? Y a-t-il eu des responsabilités qui ont été situées? Des responsabilités situées, non. Mais il y a eu des soubresauts d'enquête, puisque sur le coup, comment on l'appelle encore, le pouvoir de Dadis avait eu tendance plutôt à dire non, c'est les manifestants. Ceux qui sont morts, c'est dans la bousculade. Mais ils ont été rattrapés parce que, à cause du nombre de morts qu'il fallait cacher, les militaires sont venus prendre certains parmi ceux qui sont décédés, aller les enterrer en catimini dans une fosse commune, ce qui était inacceptable. Mais c'est parce que devant le nombre de morts, ils savaient que il va être difficile de donner une explication aussi facile disant qu'il y a eu de la bousculade, alors que eux, ils sont arrivés au moment où les gens avaient fini même avec la manifestation. Et les discours étaient terminés, les gens allaient quitter le stade pour rentrer chez eux. Et il n'était pas prévu de casser, de faire de la violence, ni quoi que ce soit. Le rassemblement était complètement terminé. Donc, l'État a été obligé de faire comme on le voit d'habitude. On a mis sur place une commission ici, on a nommé un juge par là, mais concrètement, rien n'a été mis sur pied. C'est pourquoi, à l'époque, la CEDEAO même avait demandé à ce qu'on mette en place une commission d'enquête internationale, qui soit une commission indépendante, que l'ONU soit impliquée, que la CEDEAO également soit impliquée, parce qu'il y avait des enjeux politiques extrêmement forts dans cette affaire, puisqu'il y avait le pouvoir d'un côté et l'opposition de l'autre. Alors, comment on explique que le fait s'est produit au moment où Dadis Camara était au pouvoir? Aujourd'hui, on a quand même un autre pouvoir qui est incarné par un opposant de son temps. Pourquoi ça ne s'accélère pas? Mais les principaux responsables sont toujours au pouvoir. C'est ce que les députés là disent à l'Union européenne en disant, mais si vous ne les touchez pas, le dossier ne va pas bouger. Les principaux responsables sont toujours au pouvoir. Et ils ont été très clairs, ils occupent des postes importants, aussi bien au niveau civil qu'au niveau militaire. Donc, tant que ces gens auront la possibilité de bloquer la procédure qui va permettre d'arriver à un procès, ces gens vont le faire parce que ces gens savent parfaitement que s'il y a procès, eux, ils n'échapperont pas. Puisque les victimes ont cité les noms des gens
à un certain moment, ça avait créé la confusion parce qu'il y avait un camarade qui était là également. On pensait que c'était un frère du président. Bon, finalement, il s'est avéré que ce n'était pas du tout son frère, mais c'était un de ses aides de camp, quelqu'un qui lui était extrêmement proche, que tout le monde a vu, que les gens ont cité, mais ils sont là aujourd'hui, jusqu'à présent, occupant des postes de responsabilité. Et quand on parle, l'État guinéen dit tout le temps, ils n'ont pas encore été condamnés, en évoquant le principe fameux de la présomption d'innocence, alors que quand tu as été vu par une quarantaine de personnes, je crois que ton innocence, on peut la remettre en cause assez facilement. Mahamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est la pause et on revient après pour recevoir l'invité de ce mardi.